Yo les gars, re-bienvenue sur la chaîne In The Ring. Yes. Aujourd'hui, je suis toujours avec Ima. Ima Yes. qui est malade. Ouais, enrhumé, j'ai tout. Regardez quelle détermination il est là avec nous. Ça, je suis comme Sinaf, L'amour du cash. Ah oui. malgré les blessures et tout. Voilà, toujours, bref. il gagne. Bref. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve donc pour la review de SmackDown du 27 septembre. Mais avant toute chose, on va quand même vous parler de la semaine dernière parce que c'est vrai qu'on l'a pas reviewé. Ouais. On n'en a pas parlé. Et il s'est passé quand même quelques petits trucs sympas. Surtout, on va parler de Cody Roman. Segment entre Cody et Roman Reigns. Alors dis-nous ce qui s'est passé. Ouais, donc déjà au début du show, on nous montre en mode. Non, en fait, je pense que c'était sur Twitter ou quoi. Genre, Cody avait tweeté une photo, il était avec Roman et tout, dans un stade. What? Et C'était à Atlanta, il me semble. Ouais, c'était à Georgia Tech en fait, où Roman Reigns a joué au football américain en fait. Ah oui, à l'université. Donc ça en vrai c'était cool, tu vois, le fait qu'ils sont au moins connectés à Atlanta avec ça, tu vois. Cody qui a grandi là-bas et Roman Reigns qui est parti là-bas à l'université. Et du coup, on voit plusieurs voitures. Je pense que c'était les Range, mais bref. Et quand tu vois ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh shit, genre c'est le président qui débarque ou quoi. Bah, c'est Roman Reigns. Hein. Mais non, c'est notre tribal chief, hein. Roman Reigns, qui débarque, qui sort de la voiture, charisme, aura, comme on dit. Et puis après, t'as une petite voiture qui a. Allons, bon, la petite voiture. Ah ouais, non, ouais. La Twingo. Il y a une Twingo. Non, je pense que c'était. Je sais pas, c'était peut-être une Porsche. Je sais pas. Et en gros, il y a un type qui roule et tout, en mode Fast and Furious, il te dit, ah ok, c'est Cody, tu vois. Et puis, c'est tout. Cody sort de la voiture. Roman Reigns se trouve au milieu du terrain. Et en gros, il lui dit en mode que, genre en mode, même ta ville, en fait, c'est chez moi, tu vois. Parce que, comme il était là-bas à l'université. Et bref, en fait, t'as cette interaction entre Cody et Roman Reigns qui est vraiment très intéressant parce que Roman Reigns dit des points assez basiques, tu vois. Mais ouais, I'm the tribal chief, nanana, j'ai fait ça, nanana, etc. Mais je trouve ça quand même assez intéressant ce que Cody avait dit à propos de Roman Reigns, comme quoi que tout ce qu'il avait prédit avant WrestleMania, ça s'est produit, tu vois. Et ouais, en gros, en fait, à la fin du segment, c'est plus en mode Roman Reigns qui promet à Cody comme quoi que il aura ses arrières pendant ce match entre la Bloodline 2.0, Jacob Fatu, on m'appelle encore The Lone Wolf. Non, c'est pas The Lone Wolf. Je sais même plus. Parce que The Lone Wolf, c'est Baron Corbin, ça, je pense. Ouais. Mais bref. Donc, contre Clara Césarière contre Jacob Fatu et Solo Sikoa à Bad Blood. Ouais. Et voilà, c'était un segment assez. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit cinéma. Ouais, voilà, en vrai, moi j'ai aimé, tu vois. Je sais que toi, t'es pas vraiment fan de ça, mais. Ouais, voilà. Après, comment dire, ils ont fait ça de façon excellente, tu vois. Genre, c'est très bien réalisé, etc. Ouais. C'est un truc qui manquait beaucoup à la WWE ces dernières années. Ouais. Où il y avait des plans de caméra, des cuts et tout. Il n'y avait pas ça vraiment. Ouais. Je pense que c'est un segment qu'on aurait pu voir genre pendant le Covid, tu vois. Ouais, de ouf. Ils essayaient beaucoup de faire des trucs comme ça. Mais là, voilà, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qu'ils savent faire. Et franchement, le segment est réussi, tu vois. Ouais. Et je trouve ça intéressant que ils vont faire équipe, mais même avec ça, où Roman, il est là. Et que c'est ma ville en fait. Ouais. En fait, je suis équipe avec toi, mais en vrai, de vrai, je m'en tape, tu vois, t'es une merde. Donc voilà, je trouve ça quand même intéressant. Et ça aura quand même un impact sur le show d'aujourd'hui. En tout cas, sur certaines promos et certains plans d'histoire. Donc ça, parce que plus tard dans la soirée, t'avais un moment où la Bloodline avait attaqué Kevin Owens à la fin d'un match. Je sais plus si c'était à la fin d'un match ou pas. Et puis t'as Cody Rhodes qui se ramène, tu vois. Et après t'as un peu l'easter egg, on va dire, en mode The Shield avec Seth Rollins qui. Oui, c'est vrai. Avec Kevin Owens qui est avec la chaise, tu vois. Et qui est en mode. Tu vois, genre c'était un peu bizarre, tu vois. Mais finalement, le show s'est terminé avec un petit câlin et voilà quoi. Voilà, tout est beau. Voilà. Mais en tout cas, on commence directement ce show. Yes. Randy Orton. Et directement, j'ai noté, ça va pas.
On en a parlé un petit peu avant d'arriver. Le gars, il arrive, il est là. Ouais, les gars. Ouais, je vous aime. Et toi, là-bas, là, toi, t'es un bon, toi. Ah là là. Les gars, je vous ai déjà dit à l'épisode précédent, c'est pas normal. Ouais, c'est bizarre. C'est pas normal. Bizarre. Ouais. Le gars, il arrive, il voit des petits avec des. Ouais. Ils ont par contre, leur veste stylée. Ouais, Cody Rhodes, ils ont la même veste de Cody. Et tout. Ouais, t'es trop frais, etc. Je trouve que c'est un peu bizarre. Oh shit. Ouais. C'est un peu. Randy Orton, c'est devenu l'oncle. Au repas de famille, tu vois. Ouais, je veux faire, tu sais, depuis RK-Bro, j'ai l'impression, c'est. Je sais pas, il est trop heureux. C'est pas normal, tu vois. Après, tant mieux pour lui. Il y a des gens, tu sais, parfois, ils sont heureux, tu comprends pas pourquoi. C'est pas normal. Et donc, voilà, j'ai direct noté, c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, ça fait des semaines et tout, c'est comme ça. Ouais. Le gars, il rentre dans le ring, et il dit, voilà, Cody Rhodes, il va faire équipe avec Roman Reigns. J'ai besoin d'une explication, on a besoin d'une explication. Donc, qui voit l'âge. Ouais, putain. En plus, avec la préparation, c'est même pas tac, il y a directement la petite. Donc, il arrive. Et aussi, Randy Orton, il a dit, je peux faire confiance à 5 personnes dans ce business. Et Cody Rhodes, c'est le premier, tu vois. Faut pas oublier aussi qu'ils ont été dans la Legacy, tu vois. Ouais. Ça, c'est quand même une histoire. J'aimerais qu'ils se penchent un peu ça, là-dessus. J'avoue, gros, c'est intéressant, tu vois. Mais bon. J'avoue, je sais pas s'ils peuvent. Bon, après, ça n'a rien à faire dans cette histoire, mais s'ils peuvent faire un truc avec Ted DiBiase, tu vois. Ouf, c'est bizarre, je sais pas si t'as entendu ce qui s'est passé ces dernières années avec. Ouais, bien sûr, je sais que c'est un peu chelou, mais. C'est la WWE. C'est ça, voilà, après, ici, on fait venir tous les gens qui ont des problèmes. J'avoue. Mais bon. Du coup, le frérot, il arrive. Ouais. Et là, l'explication, j'ai trouvé un peu chelou. Genre, il disait. Ouais, tu me prends pour un fool, tu vois. Genre, comment tu peux traduire fool un peu pour un fou? Ouais, pour un fou, ouais. T'as l'air vraiment dit ça? Ouais, il a dit en mode. Faire équipe avec Roman Reigns, ben, tu me prends pour un fou, mais tu préfères être un fou ou un lâche? Oh, ouais. Pourquoi lâche? Genre, c'est pas ton histoire. Mais c'est Cody qui a dit ça. Ouais. Ok. Tiens, mais pourquoi tu serais un lâche si tu participes pas à cette histoire? C'est même pas tes affaires. C'est ça en fait. En fait, il se contredit, tu vois. C'est genre, parce que tu vois ce qu'il avait dit avec Nick Aldis et tout. Son explication est pas crédible. Moi, je m'attendais vraiment à une explication. Ouais, voilà, etc. Il disait aussi, ouais, Roman, il m'a donné sa parole, tu vois. C'est tellement bête, c'est tellement stupide. Donc, ouais, tu vas mettre encore Roman Reigns. Il m'a dit que voilà, il allait tout faire pour garder son titre. Il l'a fait. Après, c'est un champion, donc c'est un peu normal, mais il m'a déjà donné 2 fois sa parole. Donc ouais, il avait dit que, genre, mode que s'il perd à WrestleMania, qu'il veut pas le voir pendant quelques mois. Voilà. Et il a fait. Ouais. Mais c'est le type qui a triché, il a trahi ses cousins, toute sa famille. Il a triché à chaque fois pour gagner. Et tu lui fais confiance. Non, il a donné la parole. On a la parole, les gars. Oh non, on a la parole. Donc ouais, c'est un peu chelou. Ouais. Et là, il y a Kevin Owens qui rentre. Parce qu'il a besoin d'une explication, lui aussi. Hein. Je pense que c'est lui, surtout, le gars qui est bien vénère. Il n'a pas le temps de dire quelque chose. Bim, Bloodline arrive. J'avoue, en plus. Et là, par contre, Solo... on l'a déjà dit, etc. Mais manque de charisme total. Total au micro, franchement. Le gars est fatigué. Ouais. Donc ouais, le gars est fatigué, je trouve. Et il essaie un peu de monter Cody contre Kevin. Il fait ouais, bon. T'as jamais gagné avec eux. Ouais, t'as jamais gagné avec eux. T'as été aligné avec Roman et tout. Jamais aidé contre la Bloodline, etc. Donc ouais, ils essaient un peu et tout. Kevin Owens direct, il dit ouais, shut up, shut your face, il a dit. J'aime bien quand il s'énerve, Kevin Owens. Ça me rappelle un segment à l'époque où il s'énerve. Il fait non. Kevin Owens, quand il s'énerve, c'est incroyable. Moi, j'adore. Et donc voilà. Et là, bah, du coup, Kevin Owens propose un tag team. Ouais. Mais pas un trio. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ah, c'est quand même cool ça. Parce qu'ils sont 3 dans le ring. La Bloodline, ils sont 4. Ouais. Mais au lieu de proposer un trio, ils demandent un tag team, donc Kevin Owens, Orton, contre Jacob Fatu et Solo. Et Cody il fait non mais les gars, moi je suis là, on est 3, let's go, tu vois. Kevin il fait non, t'as un match ce week-end, occupe-toi de ça, c'est bolos. Ouais. Donc voilà, c'était intéressant et du coup le match a été officialisé et ce sera le main event. Yes. Donc voilà. Donc le premier segment, franchement, plutôt cool. Ouais. Hein. Et ça prépare le main event. C'est ça. Qui peut être sympa. Plutôt basique en vrai. Ok. Ouais, plutôt basique. Après, c'est dommage pour l'explication, etc. Mais voilà, franchement, sympa.
Donc, on va parler encore une fois de vendredi passé, parce qu'on a eu un recap avec ce qui s'est passé avec Tiffany Stratton Et Nia Nia Jax. Ah oui, c'est vrai, le segment en. Le match même. Ah, le match. Ouais, parce que la semaine passée, il y a eu un match tag team. Bah oui. Le fameux match où on avait dit celui qui gagne. Nia. Ouais, c'était trop bizarre. C'est un peu bizarre de nouveau. Ouais. Mais du coup, c'était la personne qui pin Nia Jax ou Tiffany Stratton allait avoir un match de titre. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Tiffany Stratton, elle a fait un swanton sur Nia Jax sans le vouloir. Et ça a permis un peu à Bayley et Naomi de faire un double pin. Donc, les deux ont pin Nia Jax. Ouais. Ok. Donc là, je me dis, triple menace. Triple menace, triple threat, normal, tu vois. Et là, ça aurait pu être vraiment un match qui me hype. Ouais, voilà, exactement. Bah non, on va avoir Naomi contre Bayley ce soir. Ouais. Voilà. Bizarre. Bon, mais c'est pas la route qu'on voulait. Mais... C'est ça. Mais ouais, en plus, on va au match. Là, on passe directement au match. Ou... On peut dire. Parce qu'attends, par contre, avant ça, c'est un truc. Hein. Dis-moi. Avec Nia Jax qui étrangle Tiffany Stratton. C'était après. C'était après. Ouais, c'était après. C'était parce après. que je l'ai noté. Ok, c'était après. Ok. Ouais, c'était après. Mais ouais, bref, désolé. Mais ouais, même pendant le match et tout. Enfin, le match en soi, c'était pas mal. C'était assez correct, je trouve. C'était avant. Ah, c'était avant. C'est quand même avant. Ok. On va en parler, finalement. Du coup, ouais, c'est dans les vestiaires et tout. Il y a Nia Jax qui parle avec Tiffany et tout. Et en une fois, Nia Jax, elle pète un plomb. Ouais, de ouf. Moi, j'ai aimé. Hein. Elle attrape, j'avoue, j'ai kiffé. Elle attrape Tiffany Stratton par le cou, mais genre vraiment. Ouais, mais c'est hard. Wow. Ok. Ça, c'était cool. Et elle demande des explications, etc. Et après, elle la relâche. Elle fait, c'est bon. Ouais, c'était bizarre. Tu vois. Kanye West. Ouais, vraiment Kanye West. Vraiment bipolaire et tout. Donc voilà, c'était un petit segment. Et on passe directement au match du coup. Bayley Naomi, moi j'ai bien kiffé. Hein. Ouais, c'était pas mal, franchement. Franchement, j'allais dire pour un match féminin. Non. La honte. Non, mais en vrai, je veux dire, le rythme dans les matchs féminins, que ce soit à la WWE ou autre part, souvent c'est très lent, il y a un peu de botch, etc. Mais là, ça va. Hein. Là, franchement, c'était fluide, c'était rapide, etc. Il y avait des big moves, beaucoup de near fall aussi. En tout cas, au début, il y avait beaucoup de petits paquets de Naomi, etc. Des dives à l'extérieur. Donc, ouais, c'était un match super complet. Et ça fait plaisir de voir ça. Parce que déjà, si on ne reçoit pas assez de temps. Ouais, les femmes ne reçoivent pas assez de temps, il n'y a pas assez de matchs. Et ouais, quand tu n'as pas assez de temps, bah, forcément, parfois, tu as des bots, etc. Donc, là, on leur a donné du temps. Et franchement, les deux sont très bonnes. Hein. Franchement, Naomi, je trouve, elle a fait vraiment un match parfait. Et Bayley, bah, on le dit depuis le début, c'est toujours une valeur sûre. Quoi. Dans le ring, c'est sûr. Mais ouais, quand... Pas au micro. Ah non, pas au micro la dernière fois, là. C'était hard à écouter. Mais ouais, non, franchement, avec ce match, je me suis dit, bon, il va quand même faire un truc où en mode, il y aura un double pin, on va quand même voir le triple threat, tu vois. À un moment, moi, j'ai cru vraiment que Naomi, elle dominait trop, tu vois. Ouais, de ouf. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, il va y avoir un... Ça sent le tomber par petit paquet ou en triche ou un truc comme ça. Bah non, finalement, pas trop. C'est un match compétitif et en une fois, Bayley to Bayley et après, elle va à la troisième corde. Descendre du coude. Et en plus, à ce moment-là, je me suis dit, putain, elle va quand même pas gagner, tu vois. Puis t'as Corey Grace qui dans Attaque des commentateurs en mode, oui, Bayley fait tous ses moves par respect pour Naomi, tu vois. Ouais. Parce qu'elle sait qu'elle est très forte. Ouais. Faut qu'elle refasse une descente du coude parce que sinon ça va pas être fini, etc. Donc, j'étais en mode, non, moi, c'est quand même sur lesquels Bayley a gagné, avec tout le respect. Mais j'étais en mode, encore Bayley, Nia Jax, quoi. Waouh. Ouais. Je trouvais que si quelqu'un devait vraiment gagner, je trouve que ça aurait dû être Naomi. Après, je pense que le match, en tout cas, Bayley, Nia Jax, cette fois-ci, ce sera plus un. Ce sera pas vraiment un match, tu vois. Je pense que le plus important sera les interventions et tout. Je pense que Tiffany Stratton va essayer de cash in. Peut-être que Naomi va venir. Peut-être qu'elle va trahir Bayley, etc. Tu penses qu'il va sortir championne ce match? Parce que je vois pas encore Tiffany Stratton gagner, tu vois. Moi, je pense que Nia Jax va gagner. Ouais. Mais je pense que Tiffany va cash in sur Nia. Tu penses? Ouais. Vraiment? Ouais. C'est là, en tout cas, vers où on se dirige. Ouais, mais je sais pas si c'est encore genre attendre, tu vois, je sais pas. Mais je veux dire, pas maintenant, sur le long terme. Oui, comme ça. Pour moi, elle va cash in sur Nia. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, ce week-end,
je sais pas, peut-être qu'elle va vouloir et Naomi aide Bailey, mais en mode. Non, tu penses? Je sais pas comment ils peuvent faire, mais je pense. De toute façon, on l'a vu après le match, Naomi, elle était pas très contente. Hein. Ouais, mais elle était quand même en mode, je vais sauver Bailey, genre en mode, toi, je vais m'occuper de toi, tu vois. Je me dis, ok. Parce qu'elle était très souriante, tu vois. Ouais. Je trouve. On va directement, c'était un peu plus loin dans la soirée, mais c'est Naomi qui marchait dans les vestiaires. Ouais, voilà. En mode bien vénère. Hein. Et en une fois, il y a Bailey qui arrive et tout, donc là, elle fait ouais, finalement, tu le mérites. Enfin, Naomi dit à Bailey, ouais, tu mérites, etc. Donc tu vas gagner le titre, etc. Donc finalement, il n'y avait pas trop d'animosité. Ça. Et après, elle rigolait, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi, après le match, elle s'est tirée genre en mode vénère. Alors vrai. que finalement, après, elle sourit. Ouais, bon. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de heel turn incoming. Je trouve Triple H, il fait ça trop. Trop. Il fait ça. C'est bien fait, mais c'est trop. Il y en a trop. Donc, t'as ça, t'as Kevin Owens, Orton, Rhodes, t'as 8 on Down. Ouais, ça aussi, j'avoue. Hein. Ouais, j'avoue. Il y a quoi encore? Kofi, Xavier Woods. Ouais. Ça, par contre, j'adore. Hein. Ouais. C'est très bien, mais c'est trop long. T'as comme ça, juste Xavier Woods ou. Ouais. Ah, Xavier Woods, juste spécifiquement Xavier Woods ou d'autres personnes? Non, Xavier Woods, Kofi, okay. pour moi, c'est trop long déjà. Et genre, quand tu teases un truc aussi long et que ça arrive, bah, t'es là, bah ouais, logique. Ça fait des semaines qu'on le voit, tu vois. Ouais. Donc, ouais. Ça serait intéressant, ça aussi, hein, parce que genre. Ah, mais ouais, il a un match contre Rey Mysterio, je pense, la semaine prochaine. Ah ouais. Je sais pas pourquoi il est vénère avec Rey Mysterio, c'est fou. Ouais, je pense qu'il a intervenu pendant ce match, je pense. J'ai pas vu, mais je pense qu'il a intervenu pendant ce match. Mais ça serait intéressant, je sais pas. Ouais, après, on va faire un petit aparté là-dessus. Mais Xavier Woods en solo, moi j'y crois pas trop. Tu crois pas? Non, j'y crois pas trop. On l'a déjà vu, après. Pendant le Covid. Il y avait des rumeurs aussi que Biggie allait revenir bientôt. Non, vraiment? Donc. C'est pas intéressant. Si Biggie il arrive et qu'il voit les deux se bagarrer, je sais pas. Ça peut être quelque chose. Biggie turn heel. Non. Kofi. Ça serait trop tôt. Parce que Kofi solo, moi je kifferais. Ouais. J'aimerais vraiment un Kofi solo comme j'avoue que ça date. Hein. Ouais. En tout cas, ça ferait du bien ça. Ouais. Ok, alors prochain segment, c'est LA Knight qui est en backstage et tout, il est posé. C'est que ça a fumé. Ouais, moi aussi. Parce que genre LA qui parle avec quelqu'un, mais c'est toi qui parle pas avec. Ouais. Donc il y a Andrade qui arrive. Ouais. Qui fait ouais frérot. Après c'est vrai que c'était un peu bizarre, c'était la semaine passée, LA Knight Andrade. À la fin du match, Andrade voulait lui serrer la main. C'est trop bizarre. LA Knight il était là comme ça. Et je sais pas si c'est fait exprès parce que même les gens sur les réseaux étaient en mode c'était quoi ça et tout. Non, c'était pas fait. C'est comme bien qu'ils ont joué là-dessus, tu vois, je trouve. Mais ils ont joué là-dessus. Ça c'était cool. Vrai, parce qu'Andrade il a fait ouais, moi je voulais te serrer la main pour te montrer le respect. Ouais. Toi t'es là, t'as pas voulu, etc. Donc je te respecte plus. Et en une fois, venu nulle part comme une fusée, il y a Carmelo Hayes sur LA Knight, et LA Knight il a disparu. C'est comme, je sais pas si tu te souviens, quand Marc-Henry il avait pris un producteur, ouais, il a jeté ça, comme ça. Ouais, légendaire. On l'a pas revu depuis. Et du coup c'était sympa parce que ça a laissé un plan sur Andrade avec la ceinture juste à côté et tout. Ah ça va, j'ai pas cool. Donc, peut-être prochain champion, voilà, j'espère. Ouais. Je peux attends, juste ajouter, mais c'est un bel truc. Hein. Mais ça m'a fumé qu'après ça, ils auront mis le segment de. Je pense la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand Carmelo Hayes avait dit ouais, mais get the fries in the back. C'est la semaine passée, je pense. Je sais que tu as envoyé ça sur Twitter. Ouais. Et t'étais en mode ouais, à chaque fois qu'il y a genre une phrase iconique ou quoi, genre un mime, la WWE doit toujours jouer là-dessus, mais. Il joue là-dessus, mais en retard. Ouais. C'est comme le Yeet, je suis désolé. Hein, non, je sais. Il y a trop de gens qui aiment Jay, mais. Dans le Yeet, j'avoue que c'est quoi, 2013, 2014 je peux pas. Faut arrêter. En fait, c'est une compagnie de boomers, je pense. Triple H, c'est un boomer, je pense. Hein. En vrai, on va pas se la chose qu'il doit avoir des gens, tu viens des. Triple H, c'est un boomer. Il doit avoir des gens de notre âge qui sont là, ouais, c'est ça, la nouvelle trend et tout, tu vois. Obligé. Triple H, il doit être sur TikTok. Il fait, ok, d'accord. Ah non, t'imagines ça. T'imagines. Mais il avait dit qu'il avait un bon account. Hein, il avait un deuxième compte. Ah oui, mais Triple H, il est là, il est sur les réseaux, t'inquiète. Hein. Triple H, ça doit être un gars qu'on connaît tous. Et qui critique tous les trucs. Oh man. Ouais, bref. Donc voilà, Carmelo qui dit vas-y viens, on y va et on en découle parce que c'est le 6e match
Ouais. Game 6. Est-ce que t'as retenu le score? Ouais, 3-2. Ok. Parce que T'inquiète. je me suis dit, est-ce qu'il va retenir ce fou? Non, c'est bon, il a retenu et. Banger. Hein. Ouais. Franchement, Bon banger. match. Hein. Mais en fait, j'avais quand même peur. Je me suis dit, purée, en vrai, j'ai envie que ça se termine genre en mode net et tout. Ouais. Mais en vrai, je me suis dit, ok, genre en vrai, c'est mieux que ça se joue comme ça, en vrai je pense. Ouais, mais encore une fois. Après, c'est bien parce que comme ça va être. Spoiler, Carmelo Hayes, pas Anthony. Gagne le match. Donc ça fait 3-3. Donc pour moi, le prochain match doit être le dernier. Ah, un best out of 7, tu vois, classique. Le prochain, c'est le dernier parce que sinon, ça va être trop. Mais là, encore une fois, un gros match des deux. Direct, genre après 2 minutes de match, même pas, t'as un espèce de. Power Slam. Le Power Slam. C'est trop bizarre. Dans les cordes. Fou. Franchement, magnifique. Ouais, non. Ou moi, j'ai vraiment kiffé quand la turn the cutter quand ils étaient en train de sauter, tu vois. Ouais. Là, je me suis dit, ah putain, il y a moi qui va vraiment gagner, tu vois. Là. En fait, c'est même kiffant parce que tu vois que les deux sont libres. Uh-huh. Je suis sûr, on leur dit, vas-y, catchez, faites vos trucs. Ouais. Et ils s'entendent bien ensemble, etc. Ah, de ouf. Donc, il y a ça. Moi, j'adore le elbow de. Ouais, non, c'est trop bien. C'est trop beau à voir. Ah, son elbow, il est incroyable. De ouf. Mais du coup, gros match, hein, de nouveau. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, à part. LA Knight, yeah. Il arrive aussi Carmelo Hayes qui saigne. Ah ouais, j'avoue. Il saigne de la bouche, voilà. Et du coup, il y a LA Knight qui débarque. Yes. Et qui de nulle part, parce qu'il avait disparu, le frérot. Et il voulait directement s'en prendre à Carmelo. Donc il monte sur le bord du ring. Ouais. Et là, Andrade, il fait non, vas-y, barre-toi de là. Qu'est-ce qu'il fout, frère, laisse-nous catcher, tu vois. Yes. Je le comprends, Andrade est totalement dans son droit, tu vois. Et t'as le roll-up. Ouais, c'est ça. Donc Carmelo pousse Andrade sur LA Knight. Donc ça peut, voilà. Ça aussi, il y a beaucoup, hein. Beaucoup de je pousse le gars sur l'eau, comme ça, il sait pas. Non, c'est bien classique, là, maintenant. Tu sais, le gars qui se fait arnaquer, il a juste à regarder les replays à la télé. J'avoue, c'est bien. Ah ouais, merde. Ah oui, j'avoue, en vrai. Plus tard, dans le main event, spoiler, faudra juste regarder le replay pour voir que c'est pas de sa faute. Ouais. Mais donc, voilà. Carmelo pousse Andrade sur LA Knight. Petit paquet, 1, 2, 3. Du coup, voilà, 3-3. 3-3, yes. 3-3, et puis t'as encore LA Knight qui monte dans le ring. Il est en mode... Ah oui. Donc, LA Knight qui veut lui resserrer la main et là, Andrade, il a fait. Ouais, non, mec. Bon, j'étais mort, mec. Là, pour le coup, il a raison. Triple menace, hein. Ouais. Donc, ça pourrait être une bonne alternative. Et tu pourrais faire perdre LA Knight, on va dire, facilement. Parce qu'il prend pas le pin. Ah ouais, comme ça. Mais je trouve que ça serait trop tôt, tu vois. Parce qu'il a pas encore défendu son titre à un pay-per-view. C'est vrai. Après, c'est intéressant parce que est-ce que tu fais donc maintenant le triple menace, LA Knight gagne parce que les deux se sont encore chamaillés et là tu fais le 7e match, ou est-ce que tu fais d'abord le 7e match? Non, ça va pas. Le 7e match n'a pas encore été annoncé. Hein. Non. Ah ouais. Donc moi je pense que tu fais un triple menace, LA Knight gagne parce que les deux sont... Ouais. Ah ouais, comme ça, ouais, j'avoue. Peut-être. Et à ce moment-là, un 7e. Parce que si tu fais un 7e et qu'il y a un vainqueur définitif... Ah ouais, ce sera... Bah oui, c'est lui le number one contender, quoi. Ouais, j'avoue. Mais ouais, un triple menace, moi, ça m'excite. Ouais, je serais chaud. Franchement, chaud. Vraiment cool. Et prochain segment, on voit Randy Orton et Kevin Owens dans les vestiaires. Yes. Ils parlent de leur vie, etc. Ah, de leur vie, c'est leur match, là. Hein? Ils parlaient pas de leur match. Je sais plus de quoi ils parlaient, mais Randy Orton, il m'énerve. Ah, pourquoi? Le gars, il vit sa vie. C'est pas Randy Orton, les gars. Il prépare quelque chose. Moi, je vous le dis. Qui c'est? Et c'est dans ce segment. Écoutez bien. Ouais. J'ai une théorie. Ok, vas-y, on écoute. Randy Orton, Kevin Owens dans le vestiaire. Et là, il y a Cody Rhodes qui arrive et qui dit les gars, moi je suis là et tout, je peux vous aider, etc. Et Kevin Owens fait non, toi, tu nous laisses. Tu prépares ton match de mort là ce week-end avec ton pote Roman Reigns. Et nous, tu viens pas, t'interviens pas dans notre match. C'est tout ce que je te demande. Voilà, c'est tout. Et il se casse. Et là, il y a Randy Orton, il fait écoute, frérot, si les frérots, la Bloodline, ils arrivent, viens quand même, tu vois. Genre, on a besoin d'aide, nous, c'est 4v2, on peut pas, tu vois. Donc t'inquiète, je vais aller parler à Kevin Owens. Et je vais lui dire, etc. Et c'est là que je me dis,
Ouais, t'as dit quoi? Randy Orton, c'est un manipulateur. Pourquoi? C'est un pervers narcissique. Les gars. Explique-nous. Mais en fait, genre, j'ai l'impression, parce que bon, déjà, il est overface et tout, il en fait des tonnes, etc. Ouais. Genre, déjà, je trouve pas ça normal. Et je me dis, pourquoi? Donc, il dit, ouais, je vais prévenir Kevin Owens. Spoiler, il l'a pas prévenu. Après, j'avoue. Il l'a pas prévenu, parce que vers la Mais fin, j'avoue, même moi, j'avais tilté en mode, ah, mais en vrai, genre, il était pas au courant ou. il a pas Eh, mais prévenu. j'avoue, wesh. Donc, moi, je pense que Orton, il prépare un truc. Waouh. On en reparlera dans le main event, parce qu'il va se passer des trucs, et du coup, retenez bien ce moment ici. Waouh. Non, j'avoue, j'avais même pas tilté, ouais. Du coup, Oh, la dingue. petite vignette pour AJ Styles, qui Ouais. revient la semaine prochaine, donc ça, c'est Pas cool. mal, c'est cool. Bizarre qu'il fasse ça alors que le même jour ou la semaine d'avant, enfin ou le jour d'avant, il y avait une promo pour Adam Page, Jeff Jarrett à Collision et ils avaient utilisé l'ancienne musique d'AJ Styles. Je suis mort. Bizarre. Celle de la TNA. Ouais, c'est de la TNA. Ouais. Ok. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est cool de revoir AJ Styles Ouais, de retour. En vrai, ça fait longtemps qu'il a plus un titre quand même. C'est fou quand même. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qui m'intéresse. Ouais, j'avoue. Je sais pas, contre Giovanni Vinci. Oh, Il était pas là de nouveau. C'est pas là, j'avoue. Il catch une semaine sur deux, le frérot. Ouais. Franchement, il a un horaire de ouf. Hein. Après, je pense qu'il gagne bien. Hein. Je pense. Hein. Mais bon, Et c'est je me sur demande- Gucci et tout. Ouais, vraiment. Et je me demande vraiment ce qu'ils vont faire de lui. Parce Non, que j'avoue, j'ai l'impression que c'est trop un peu bizarre. flou. Hein. C'est vraiment trop bizarre. Je sais même pas si eux savent. Hein. Non, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas. Prochain match, j'avoue, j'ai pas grand chose à dire. Hein. Non, Mais c'est quoi? Michin, Ah Piper ouais. Niven. On en a déjà Ah, parlé. Enfin, il y a eu un Michin Piper Niven il y a quelques. En fait, c'était le rematch en fait. Ouais, c'était le rematch et le premier déjà, c'était on va dire un squash. Hein, Ouais. où Piper Niven avait gagné. T'as l'avais gagné? Elle avait gagné, hein. Ouais. 2-2. Ah, d'accord. Je pensais qu'elle avait perdu. Attends, elle avait gagné, hein. Je sais même plus. Michin avait gagné, non. Je sais même plus en De fait. souvenir, vous voyez comment ça nous choque cette histoire, cette storyline. Mais du coup, avant le match, on apprend que c'était la semaine dernière, Chelsea Green contre Michin dans un. C'est un match, c'est qu'un D, non? Dumpster match. Ouais, dumpster match. Donc, J'ai jamais entendu ça. Bah, il y en a déjà eu. Hein. Moi, je me souviens. Attends, c'était pas un dumpster match. Genre les Street Profits contre les Viking Riders pendant le Covid, où il y avait une espèce de pieuvre dans la benne à ordures. Oh non. Alors ça, seuls les vrais se souviendront de ça. Hein. Je me souviens plus de ça. Pendant le Covid, oh là là, c'était horrible. Ça. T'as regardé? Oui. Moi, pendant le Covid, je regardais. Hein. Ah ouais, non, moi j'avais. C'est moi. Ah non, si, j'ai regardé ça mon truc. C'était un espèce de match Bloodline. cinématique. Il y avait même des ninjas avec Akira Tozawa. Non. Ah oui, c'est encore ça, mais oui. Oh non. Ah oui, faudrait qu'on se Mais regarde ça. qu'après, quand tu repenses aussi avec Demon Priest et The Miz, Putain, sur le le Walking zombie Dead, match. Zombie, c'était wow. Oh. Faudrait qu'on fasse une tier list Ah, des pires matchs. des Pire matchs, stipulation et des matchs pendant le confinement. Oh là là. Eye for an eye. Oh non. The best wrestling match ever. Les gars, franchement, ils avaient des couilles. Hein. Je veux dire, la vitre était en tenue et tout. Ah non, c'était nain. Mais bref. Donc, ouais, pas grand chose à dire. Chelsea Green elle était dehors dans le ring. Ouais. C'était déjà mieux. Hein. Genre, Michin avait vraiment des bons moves, etc. Parce que pendant le premier match, comme j'ai dit, c'est un squash, il n'y avait rien à dire. Là, ça va, il y avait des bons moves. Quand tu vois la différence avec Bayley, Naomi, le rythme, elle est déjà beaucoup moins élevé. Ça. Du coup, Chelsea essaye de distraire Michin, mais Michin la fume. Et pareil pour Piper Niven et 1, 2, 3. Donc voilà. Je pense que le match de la semaine prochaine sera divertissant. Parce que Chelsea Green, je pense, c'est toujours divertissant. En tout cas, moi, je kiffe bien. Donc voilà. On verra. La semaine prochaine. Hein. On espère pas de la merde. Alors, on a eu du coup un recap pour la semaine prochaine avec AJ Styles, le dumpster match. Et on a aussi un triple tag team ladder match. Ça me hype perso. Ça me hype. Ça peut être cool, ouais. De toute façon, moi, j'avoue que tu mets n'importe quoi en ladder match. Exactement. C'est ça en fait. J'adore. Donc, on a Street Profits
DIY et la Bloodline. Ouais, la Bloodline, yes. Moi, je pense que la Bloodline va sortir gagnant, non? Ouais, Obligé. sauf si quelqu'un les arnaque, tu vois, genre Kevin Owens. Tu penses qu'ils oseraient? Bah, faut bien que quelqu'un le fasse. Je sais pas, en vrai. Donc, c'est le moment de faire gagner quelqu'un, mais en vrai, DIY, qu'est-ce qu'il ferait avec les titres? C'est en fait, c'est aussi. la division tag team est morte, Ouais. quand même. Hein. C'est ça. J'avoue, vivement l'arrivée de Lucha Bros. Lucha Bros, dans 3 ans. Donc, ouais. Moi, je pense que la Bloodline va retenir. Mais... Ah, moi aussi. Je pense. Ça devait être de la semaine. Ah oui, il y a aussi Tiffany Stratton contre Naomi. On a oublié de le dire. Ah bah oui, mais c'est pas encore été officialisé, je pense, non? Ouais, mais ce sera quand même pour la semaine prochaine. Donc, okay. Naomi, Tiffany Stratton aussi qui se rajoute à... Match avec intervention, obligé. Oui, sans doute. Oui. Ouais. Ouais, je me demande ce qu'ils vont faire à ce moment-là. Peut-être Bayley qui va coûter la défaite à Naomi. Ouh! Oh, je trouve que ça sera intéressant, ça. Ça sera intéressant. Mais bon, c'est de nouveau la même chose, de nouveau alliés qui enfin, les storylines se ressemblent beaucoup en vrai de vrai. Hein. Ouais, je capte. Mais c'est quand même intéressant. Ouais. Bah, c'est là justement où Naomi marche dans les vestiaires, elle croise Bayley, ils font ami, etc. Et elle croise Tiffany qui lui dit vas-y, on va faire le petit match. Main event avec Kevin Owens et Randy contre la Bloodline. Yep. Et on commence direct par Jacob Fatu et Kevin Owens. Et là, c'est la bagarre. Ouais. C'est la bagarre. C'était hard. Franchement, c'est cool parce que les deux vont match ensemble. Hein. C'est deux gars qui veulent se friter et tout. Taper sur la gueule. Exactement. Et Michael Cole dit un truc, c'est que Kevin Owens a jamais pin. Ouais, ça m'a choqué ça. Bloodline. Genre jamais. Ça m'a vraiment choqué cette stat. Oh waouh. Est-ce qu'elle est vraie aussi, ça aussi? Est-ce que là, mais quand on a dit ça, je me suis dit, est-ce qu'il veut dire du Bloodline de maintenant ou genre vraiment tout le monde en général, tu vois? Ça, je sais pas, il a dû pin un Uso à un moment donné. Ouais, c'est ça, bah oui. Après, c'est vrai que c'est pas lui qui a pin mais ce serait intéressant. WrestleMania, tu vois. Ouais. C'est pas lui. Ça, c'était pas lui. Ouais, ce serait intéressant de vérifier la stat parce que c'est vrai que parfois il lance des stats comme ça à pas trop vérifier. Mais ça, c'est quand même une dinguerie, tu vois. Quand même, je trouve. Mais ouais, c'est vrai. Du coup, match classique où c'est surtout Kevin Owens qui prend la hit, genre qui essaie de chercher Orton pour le tag, etc. Mais en vrai, au début, non. Parce qu'au début, ça m'a comme choqué. Je dis, oh, ok. Ouais, il rentre, ok. Ouais. Donc, c'est assez, on va dire, partagé au début. Orton qui fait le spot de la table, tu sais, où il prend, comme il faisait au Bollywood Boys sur la table, sur Jacob Fatu. Ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment cool. Et là, no sell. Genre 0 sell. Ça, j'ai vraiment kiffé. 0 sell. Voilà. Et là, Orton le reprend. 3 ou 4 fois. Et encore. Et après, t'as Solo. Solo. Quand même le faire 4 fois. Oui, après, t'as Solo qui arrive une fois. Allez, c'est bon. Mais en fait, Solo, c'est vrai, on le dit depuis quelques semaines, mais là, je pense qu'ils ont vraiment compris que Solo, c'est pas une valeur sûre. Ouais. Et ils le font passer vraiment pour une victime, quoi. C'est ça, hein. Parce qu'en plus, quand tu vas pendant le match, à chaque fois quand Solo donne les ordres, tu vois, Jacob Fatu et tout, ouais, fais ça. Ouais. Mais voilà. C'est cool, en fait, le fait qu'ils ont quand même compris ça, tu vois. Ouais, ils ont compris et ils ont vite changé de bord, tu vois. Ouais. C'est plutôt cool. Et donc, ouais, il y a Orton qui fait ses fameux moves, hein, le classico, le DDT dans les cordes, etc. Owens, il rentre et tout, il met le bordel. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il prend la hit, que il travaille sur Owens, il essaye de chercher Orton, etc. Blablabla. Et du coup, en une fois, la Bloodline. Ouais. Les deux frérots. Les deux petits chiens là qui aboient à chaque fois là, on comprend rien. En vrai, j'avais kiffé. C'est quoi, cette semaine dernière? La semaine dernière, il est rentré. Ouais, j'étais mort, ouais. Ouais. Et du coup, ils arrivent et qui arrivent pour les aider comme prévu. En plus, non, tu sais que je trouve ça vraiment cringe. Parce que j'ai remis sa musique. Et ça s'arrête genre au bout de 3 secondes. Est-ce qu'il s'était vraiment obligé de mettre sa musique, tu vois, genre. En vrai, s'il arrive tout seul, il n'y a pas la pop, tu vois. Je t'ai pas ok. Ouais. Donc voilà, il débarque. Il fait le ménage, hein, en vrai. Il les tabasse. Et en fait, il fait monter. Je me souviens jamais qui est qui. Tangaloa, c'est. C'est Tangaloa. Non, c'est Tamatonga. Tamatonga, ok. Donc Tamatonga, il jette. J'ai l'impression que c'est comme les Usos à l'époque.
où tu savais pas qui est Jay Ouais, et Jimmy, tu vois. J'avoue. Là, pour moi, c'est pareil, tu vois. Après, voilà. Donc, il le balance dans le ring. Là, le gars, le frérot, il enlève le fou. Hulk Hogan, là. Ouais, Hulk Hogan. Il enlève son t-shirt sans manche, là. Ouais. Et attends, il se passe quoi à ce Puis moment-là? RKO. C'est RKO d'Orton. Ouais, RKO ok. d'Orton Et c'est Jacob Fatu, du coup, qui qui attaque Cody. attaque Cody Ouais. et qui le balance sur l'arbitre. Ouais, il le fait rentrer. C'est l'arbitre. ça. Ouais. Donc, il le balance sur l'arbitre qui tombe. L'arbitre ligament croisé. Et aussi, il faut savoir que c'est. Non, c'était un stunner de. Kevin Owens met un stunner. Uh-huh. Et à ce moment-là, l'arbitre est down. À cause de Cody, on va dire. Ouais. Donc, il sait pas faire le pin. Ouais. Kevin Owens allait faire le premier pin de sa carrière sur un membre de la Bloodline. J'avoue, en plus. Et à cause de Orton, de Cody, Uh-huh. il a pas pu le faire. Ouais. Donc, Et il s'énerve et tout. Ouais, il va etc. faire Cody tout. What are you doing? Et c'est là que je dis, il a juste à regarder le replay. Ouais. Regarde Après, ton pendant show. le match, c'est chaud. Non, aussi. pas pendant le match, je peux comprendre. Mais la Ouais. semaine prochaine, il va pas dire ouais, j'ai vu le replay, t'inquiète. Il va toujours être vénère. Ah, bah oui, d'office. Regarde les catcheurs. Après, s'il vous techniquement, plaît. s'il n'aurait pas été là, toi, je vais dire, c'est ça, Oui, je vais oui, dire. voilà. Donc en Voilà. vrai, Voilà. C'est vrai, s'il n'était pas là, il se serait fait tuer aussi. Donc. ouais, ça, c'est. Mais donc voilà, ils en profitent. Double super kick de Jacob Fatu. C'est comme je sais que ça, c'était en mode, oh, ok, ça, c'est le finish. Ok. Ça peut. En Parce que vrai, soit, c'est quoi le finisher de Jacob Fatu? On sait même pas encore. Je pense que ça va être ça. Hein. Ouais. Ça va être un super kick, je pense. Parce que, ou soit c'est ça, ou soit c'est quand il saute de la troisième corde, non? Ouais, ça doit être Ouais. ça. Et du coup, c'est Ouais. Solo qui fait le pin. Ouais. Parce qu'il faut bien lui donner quelque chose. Pour moi, c'est quand même un peu déçu que l'arbitre a pas fait un slow count. Je kiffe trop ça. Ah ouais. Quand les arbitres ont eu mal ou quand dans le match. Moi, j'aime trop. C'était Undertaker Shawn Michaels. Ouais! Il arrive là en courant. Légendaire. Ouais. Ouais, non. Et du coup, la Bloodline gagne. Pour moi, résultat logique. Ouais, la Bloodline normal. devait gagner, tu vois. D'office. Même si voilà, Solo, c'est toujours le maillon faible. Mhm. Et à la fin, il y a Kevin Owens du coup qui s'énerve avec Cody, ouais. Cody. Et Tête là, à tête, hein. Oh, ok. ouais, vraiment. Et c'est Orton qui fait ouais, du calme, tu vois, du calme. C'est pas normal, les gars. Non, ça sera pas normal. C'est pas normal. J'ai jamais vu Randy Orton, genre, Et Kevin entre Owens deux personnes. devait être au courant. Donc Orton, il prépare un truc, je sais pas encore quoi. C'est peut-être possible, hein. Peut-être pas du tout. Mais ça serait Imagine, bien. c'est juste Orton, il est sympa. Mais il a peut-être oublié de dire à Owens. Ah ouais, merde, j'ai oublié. Ah merde, mince. Donc voilà, donc j'espère non. que ça va préparer un truc. J'avoue. Hein. Oh, mec. Moi, j'aimerais bien Orton Cody en vrai, Mhm. parce qu'il y a de l'histoire entre eux. Donc C'est ça, j'espère vraiment. qu'ils vont un heel Orton, mais un heel genre Quoi, 2009? comme à l'époque. Ok. Pour moi, ça doit être un heel vicieux. Ouais. Contre Orton, ça me hyperait. Non, j'avoue. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement de storylines, tu vois. Ouais, ils pourraient en faire un vrai truc avec ça, tu vois. Ouais. Mais ouais, mais en fait, je me dis, pendant Bad Blood, obligé, il y aura l'intervention, tu vois. Donc c'est sûr que obligé. Donc attends, là, tu vas me dire que Kevin Owens et Orton vont protéger Cody et Roman Reigns. Non, je pense Ah, pas. ça sera bizarre. Ça, en vrai, je me dis, s'ils interviennent, ça pourrait être intéressant, tu vois. Genre en mode, il y aura d'office un truc, tu vois. Tu trouves pas? Genre si les frères interviennent et tout, et bah t'auras Randy Orton et... Genre, imagine Kevin Owens intervient Ouais. et il sait pas, genre, il est entre Cody et Solo Uh-huh. et il sait pas qui. Non, ce serait trop... Non. il- Non, non, là, je trouve que c'est trop tôt, tu vois, non? Parce qu'en fait, en soi, c'est encore son pote. Je trouve si c'est Roman et Encore Cody, son ça pote. c'est intéressant. Roman et Mais comment Cody. ça, Cody, c'est encore son pote? Il a voulu le fumer avec Ouais, une je chaise. sais, mais en fait, je pense que si t'as ce truc pendant le match où il est entre Roman et Cody, et que s'il frappe Roman, là, il peut avoir un truc en mode yo, genre, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Genre, tu frappes mon partenaire, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'avoue. Et que là, il le pousse et tout, je peux t'as un truc, je sais pas. J'avoue. Je peux t'as un truc comme ça, tu vois? Mais bon. C'est une bonne idée, ouais. Mais à ce moment-là, c'est. Ah ouais. Tellement de possibilités en vrai. Ouais. C'est pour ça que je me dis encore Bad Blood. Ok, ça peut être encore intéressant. Peut-être je vais regarder ça en direct, tu vois. Mais ouais. Et les gens disent aussi peut-être un heel turn de Cody. Parce que la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, on me disait ça. Je me disais, en vrai, impossible, tu vois. Mais là, je me dis, Impossible. ça serait bien. Non, Ça serait cool. Pour moi, 100% impossible. Je kifferais, tu vois, et Ouais. ça ferait du sens pour moi. Mais là, c'est 100% impossible parce que le gars, c'est le top babyface. Ouais. Il est premier sur. C'est quoi, c'est Fanatics, le
le site de sport, là, genre d'articles de sport Ah, je sais aux pas. États-Unis. Genre où t'as des maillots d'NBA, t'as des maillots de. Non, arrête, les premiers là-dedans. Premier, What? il est premier. Oh, wow. Donc, Ah ouais, je chaud pense quand même. ils ne peuvent pas Oh, ouais, le quand même. turner heel maintenant. Genre, Ah, shit. je pense pas. Je pense que c'est pas le bon moment. En tout cas, si connaissant la WWE qui veut faire du business, qui veut faire de l'argent, c'est pas là-dessus. Enfin, c'est pas maintenant que tu dois le turn, quoi. Ouais, avec ça, je me dis que quand est-ce que ça sera le bon moment que Cody drop son titre. Hein. Parce que moi, j'avais vu un article comme quoi que la WWE ne veut pas, genre. Est-ce qu'il passe pas dans leur plan comme quoi que genre Cody a un règne d'un an, un truc comme ça, tu vois. Parce que moi, j'avoue, j'en ai un peu marre, gros. Des règnes qui durent aussi longtemps, là, ça me saouler, tu vois. C'est pour ça, c'est vrai qu'on va on va en parler maintenant, mais à Raw, bah, il y a Jey Uso qui a battu Braun Breaker. Ouais. Moi, après, c'est pour moi, tu vois. Moi, je connecte pas du tout avec Jey Uso, tu vois. Donc, moi, je trouve que c'est pas la bonne décision. Braun Breaker, pour moi, c'est l'avenir, etc. Ouais. Mais là, au moins, tu vois, c'est cool parce que ça change. Ouais. Genre, Braun Breaker, il aurait pu tenir le titre pendant des semaines et des semaines. Là, je trouve que c'est bien. Et je pense qu'il pourrait faire pareil avec le titre des États-Unis, tu vois. LA Knight, Carmelo, Andrade, tu peux un peu te les faire filer, tu vois. Donc, c'est cool. Mais en tant que top champion, ils aiment pas trop prendre ce risque, tu vois. Ils l'ont déjà fait avant avec Shinsuke, Jinder et Jay Styles, où j'ai pris cet exemple. Ah, les rivalités, tu veux dire avec les rivalités. Ouais, où genre le titre il changeait assez souvent de main et ça a pas souvent. Là, je trouve je pense qu'ils ont pas de personne de confiance et de valeur sûre pour mettre le titre. Ah ouais. Ça, c'est leur faute en soi, putain. Ça, c'est vraiment leur faute. C'est vrai. Yeah. Parce que, ouais, à qui tu mets le titre à part Roman et Cody? J'avoue. Surtout maintenant. Mais c'est pour ça que je trouve ça dommage que. En fait, moi, je dis vraiment que la Bloodline, genre, story, c'est vraiment genre. Pure histoire, tu vois. Hors, genre, parce que tellement que Roman Reigns a été quoi, plus de 2 ans champion. Genre, tu vois, qu'il s'écarte vraiment du titre, tu vois. Ouais. Mais là, ça rentre encore un peu dans l'histoire. Parce qu'il était en mode, ouais, j'ai envie de revenir. Genre, I'm coming back for the title et tout. Genre, je suis mais non. Après, ça va. Après, si c'est sur le long terme, genre pas tout de suite, tu vois, ça me va. Pas jusque WrestleMania parce que ça ouais, non. Parce que moi, j'ai pas envie de voir moi, je suis pas fan pour voir un Cody contre Roman Reigns 3, tu vois. Moi, je suis pas. Bah, je pense qu'il y aura The Rock. Moi, j'ai la aussi, flemme, donc je pense que ça va plus être The Rock contre quelqu'un. Mais putain, The Rock, Roman Reigns, j'espère qu'ils vont pas partir là-dessus. Je pense qu'ils seront obligés. Hein. Putain, non. Je pense qu'ils seront obligés. En fait, ouais. Moi, j'avoue que moi, ça me dérange pas en vrai, tu vois, pour être honnête. En fait, j'ai juste envie de voir comment ça se joue. En fait, c'est pas le match qui m'intéresse, c'est juste genre en vrai pour durer l'histoire et tout, tu vois. Parce que je sais que le match, ça sera pas un truc. Le match, je le vois déjà dans ma tête. Je l'ai déjà, tu vois. Après, c'est vrai que c'est quand même débrouillé, hein, WrestleMania 40, on va pas se mentir. Alors oui, il s'est bien débrouillé, mais après, un match solo Roman Reigns, The Rock, là, c'était un match tag team. Hein. Ouais. Donc ça va. Ouais. Mais si le gars, il doit faire un match de 30-40 minutes en solo... Alors, ça après, il y aura plein d'interventions, hein, on ouais, sait. Office. Et les gens vont dire que c'est du cinéma, mais... il y aura l'Undertaker, il va redébarquer. Non, Stone Cold. Putain, non. En vrai, tu sais, je suis content que c'était Undertaker. Mais en vrai, je trouve qu'à WrestleMania 40, ça aurait dû être Stone Cold. Parce que ça aurait été tellement de l'histoire, tu vois. Tu trouves pas? Non. Arrête quand même. Ça aurait dû être Stone Cold. Il n'y a rien à foutre là. Les deux n'ont rien à foutre là. En vrai, de vrai, les deux n'ont rien à foutre là. Ouais, je suis mort. C'est trop. Mais ouais. En tout cas, voilà, petit épisode de SmackDown. Ouais, c'était petit, hein. C'était vraiment bizarre ça. Ouais, c'est un problème quand même. Il n'y a pas beaucoup de temps de show en fait. Hein. Ouais. Tu sais, t'as 2 heures, mais finalement, les matchs durent pas très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de matchs. Hein. Il y avait quoi? Il y avait 4 matchs. Il y a Michin, Bayley, Carmelo et le main event. Donc, ouais, 4 matchs, dont on va dire. Un petit... Ouais, on doit avoir facilement seulement 45-50 minutes de match hein, dans tout le show. Ouais. C'était plutôt bizarre. C'était vraiment bizarre. Après, des fois, moi, ça me dérange pas. Genre quand c'est court, tu vois. Parce que j'aime pas quand c'est trop long non plus. Mais j'avoue que là, j'étais vraiment en mode, oh, genre, ça, c'était vraiment court. Genre... Bah ouais, après... Moi, je sais pas si c'était juste pour nous. La diffusion ici en Europe, tu vois, je sais pas.
Mais ouais, je sais pas comment c'était au States, si ça a vraiment duré 2 heures ou pas. Putain, apparemment, SmackDown va durer 3 heures. Hein. Je me souviens plus à partir de quand, mais. Ah ouais. Ouais, ça va être lourd, ça. Waouh. Ouais. Moi, j'aime pas les shows de 3 heures. Non, moi, c'est mort. Pour n'importe quelle compagnie, 3 heures. Après, ça dépend des fois. Parce que les pay-per-view, ça dure pas 3 heures ou pas. 3 heures, ça dure plus. Hein. Ouais. Genre, SummerSlam, ça a duré 3 heures, non? Ça a duré. Non, ça dure plus. Hein. Ah, quoique. Ça a duré 3h30, je pense. Ouais, 3h30, 4h, un truc comme ça. Parce que j'avoue que moi, j'ai l'habitude avec les pay-per-view AEW que ça dure genre 5 heures. Bah ouais. Wow. Ouais, allez, 5 heures, 4-5 heures, allez. Wow, c'est chaud. Hein. Après, pour un pay-per-view, moi, ça me dérange pas du tout. Mais un show dans la semaine et tout. C'est mort. 3 heures. Ça, c'est mort. Hein. En plus, le pire, c'est que déjà, on peut pas rester debout. Enfin, nous, les Européens, on peut pas rester debout jusqu'à 3 heures. Si en plus, on doit rester debout jusqu'à 2 heures du mat et que ça dure 3 heures. Oh non, et en plus, si tu veux regarder le lendemain et que tu peux pas le faire le lendemain matin, tu vas te faire spoil. Ouais, fort. Moi, le nombre de fois où je me suis fait spoil alors que j'ai coupé Twitter, etc., je me suis fait spoil de tout partout. Ah ouais. J'avoue qu'à part aujourd'hui, le matin, là, on n'a pas été spoil. Non, mais non. Non. Ok, j'ai déjà cette dinguerie. Non, parce que dès que en vrai, je me suis levé, j'ai regardé l'épisode. Donc voilà, c'est encore frais dans notre tête. Mais ouais, maintenant, pour pas se faire spoil, c'est chaud. Ah, c'est trop chaud. C'est trop chaud. En tout cas, ouais, épisode je vais dire mitigé pour ma part, parce qu'il y avait du très bon, mais pour moi, il y avait aussi du moins bon, genre, même dans les storylines, etc., des trucs pas très logiques, des trucs pas clairs, etc. Donc, ouais, moi aussi, c'était des trucs qui se ressemblent aussi, hein, je l'ai dit, mais pour moi, le booking, il est un peu. Soit il y a des trucs très bien, et soit il y a des trucs très bas, donc c'est un peu. Voilà. Ouais, je sais pas. Donc, la semaine prochaine, SmackDown et du coup, Bad Blood le week-end. Yes! C'est pas encore lequel sera le main event. Hein. Ouais, ça aussi, c'est. C'est pas comme tu avais dit, c'était encore en discussion, mais. C'est encore en discussion. Je pense pour tout le monde, c'est logique que ce soit CM Punk Drew McIntyre, tu vois. Ouais, non, pour moi, ça va être ça. Ils vont pas. Tu vois. Que Roman Reigns et Cody commencent le pay-per-view, si c'est pas le main event, à mon avis, ils avaient pas prévu d'angle, tu vois, genre spécial. Ils vont juste faire un match. C'est dingue, c'est ça, tu vois, c'est honteux. Je suis désolé. Je pense, hein. Je suis désolé, c'est honteux. Donc je pense qu'ils vont devoir créer un truc parce que sinon. Oh non, c'est grave. S'ils font vraiment ça, je trouve ça. CM Punk gagne, selon toi? Ouais, je pense, ouais, il gagne. Oui, parce que apparemment ils veulent faire Gunter CM Punk. Ça? Ouais. Ah, ça me hype pas trop. Moi non plus. Moi, je veux juste voir Gunter lui mettre des atémies pendant 30 minutes. Voilà. C'est pas qui est vraiment, tu vois. C'est amusé. Mais je trouve qu'en vrai, CM Punk aurait été mieux à SmackDown, tu vois. Je trouve perso. Niveau histoire et tout. Tu vois. Après, il serait obligé de s'intégrer à l'histoire de la Bloodline. C'est ça. Tout le monde est intégré à cette histoire. Mais je trouve qu'avec lui, genre, ça a vraiment du sens parce que, genre, en mode. Non, parce que, écoute, je dis pas en mode Bloodline, tu vois, je parle du Wise Man, tu vois. Avec Paul Heyman. Ça peut vraiment être intéressant. Mais il est pas là, Paul Heyman. Pas encore. Ah oui, mais non. Mais je trouve que ça, je dis, genre, en fait, ça va même pas être Bloodline, ça va juste être Roman Reigns, CM Punk, tu vois. Et t'as Paul Heyman au milieu, tu vois. Je trouve que ça peut avoir encore un truc intéressant, je trouve. Mais on l'a déjà vu avec Brock Lesnar, putain. On a déjà vu Brock Lesnar, Roman Reigns, c'était la même chose, putain. Ah ouais. On a déjà vu Brock Lesnar, CM Punk. On l'a déjà vu cette histoire. Ça me watch. C'était bien, gros, faut se mentir. Donc, The Best contre The Beast. Putain. Je sais pas si tu as encore de la promo de Brock Lesnar, là. Je sais pas, dis-moi. Quand il est devenu fou, là, il a commencé à faire avec le micro et tout. Genre, c'était dans le backstage. Il était en mode I'm the Beast and the best. Ah ouais. Après, t'es en mode Paul, say something stupid. Quoi? Ouais, franchement, Brock Lesnar, quand il se mettait à fond dans le truc, il était magnifique. Ouais, de ouf. Moi, je me souviendrai toujours du Royal Rumble où il y a Keith Lee qui arrive. Il fait Oh, big boy. Non, j'avoue que Brock, malgré. Ah non, mais Brock, c'est boycott total. Hein. En tout cas pour l'instant. Ouais. Tant que. Mais il est encore actif. Ah, genre, il est encore. En fait, c'était trop bizarre. Mais on en avait parlé. Hein. C'était très bizarre comment Triple H avait expliqué son statut à la WWE, tu vois. En mode, ouais, elle est juste à la maison.
Genre, on n'a rien pour lui pour l'instant. En vrai, okay. C'est la meilleure réponse à donner. Ouais, j'avoue, ça aussi. Il va pas le boycott parce qu'il est dans la sauce. Ouais. Mais c'est pas sûr non plus. Enfin, c'est ça. Tu vois, il a pas encore été jugé, etc. Donc, attendre. Hein. Je sais pas si un jour va y avoir une suite à cette histoire. Peut-être qu'il y aura jamais de suite. Le gars, il va revenir. Ouais. Mais pour l'instant, je pense que le meilleur move, c'est de le garder, de rien faire avec lui. Ouais, ça, de fils. Mais je sais même pas si après ça, il voudra même revenir, tu vois. Je pense qu'il va revenir. Ouais. Ah oui. En vrai, peut-être pas en full time, mais. Ouais, dans ta vie, ça n'a jamais été full time, de toute façon. Ouais, voilà. Mais genre, pour un match ou quoi, bien sûr. Ouais. Et je pense que la WWE a déjà assez de soucis avec avec certaines personnes. Ce serait peut-être pas le moment de. Attends, tu veux dire genre actif ou. Oui, Logan Paul. Attends, elle a fait quoi? Mais gros, il a une casquette à son arc, celui-là. Attends, comment ça, il avait un truc récemment, là? Non, pas spécialement récemment, mais... Ah oui, comme ça. Le gars, tous les jours, t'entends des trucs sur lui. Pour moi, c'est des gens qu'il faut boycott, 100%. Ouais, il y en a beaucoup. Hein. Ouais, il y en a beaucoup, mais là il y a personne. Ah, Vicky, mais après, tu vois, elle est pas active, tu vois, la terre. Ouais, mais à un moment, active ou pas, t'invites les gens. Ah oui, désolé. Non, c'est vrai. C'est vrai que quand ils cherchent, ah ouais, genre, j'étais pas au courant, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Voilà. J'espère que ce genre de truc, vraiment, ça va être un peu mieux géré. En tout cas, par la WWE. Mais je pense qu'ils aiment, je sais pas. Ils aiment trop donner des deuxième chances aux gens, genre, si ils peuvent organiser quelque chose, tu vois. Une deuxième chance. Ouais. Beaucoup de deuxième chance. Hein. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Yes. Le frérot, il a souffert pendant une heure. C'était chaud. Hein. C'était chaud, même ma voix, j'espère que ça... Il vous a donné du divertissement. Dead. Là, il n'y a pas eu Tiffy Time cette fois. Ah putain, c'est vrai. Fallait que tu le fasses. Ouais, non, là, c'est... Hein. Là, c'est pas possible. C'est égal la money in the bank, c'est cash in successfully. Okay. Qui sait? Donc voilà, les gars, j'espère que ça vous a plu. Yes. Et on se retrouvera du coup pour une prochaine review. Bad Blood, hein. Bad Blood, hein. On va faire ça. Et une petite vidéo sur le documentaire Vince McMahon. Ah ouais, ça aussi, ça va être intéressant. Ça arrive. Vous avez vu 3 épisodes là. Ça arrive. C'est chaud. Donc voilà. Ouais. Restez au jus, les gars. Comme d'hab, hein, les réseaux dans la description. Pour ceux qui suivent sur Spotify aussi et sur les autres plateformes de streaming, tous les liens sont aussi dans la description. Et si vous voulez nous voir, hein, parce que c'est vrai qu'on filme, hein, pour ceux qui suivent sur les plateformes de podcast, sur YouTube, il y a avec nos petites têtes. Yes. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. In the Ring, on vous dit à la semaine prochaine. Ça va, c'est prochain. Bad Blood. Bad Blood. Et ciao. Peace.